Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à vous dire pour aujourd'hui en ne prenant que ce qui résonne. Cela reste une consultation générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez un petit lien sous cette vidéo. C'est mon agenda en ligne, donc vous pouvez réserver en ligne et avoir toutes les informations que vous souhaitez connaître, sachant que les prochains créneaux seront pour dimanche pour le moment. Peut-être que je vais en ouvrir samedi, mais je ne suis pas encore certaine. Je vous laisserai vérifier. Allez, c'est parti, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Allez, je vais commencer avec le chakra du cœur, puisque nous sommes sur un tirage sentimental. On va directement aller dans le vif du sujet. Allez, c'est parti, on va regarder. Alors, pas mal d'énergie, de patience en ce moment, de retour, mais d'autres qui n'est pas prêt. C'est un petit peu les énergies des jours passés. On va regarder si c'est en train d'évoluer. Alors, on me dit que tu connais déjà ton âme sœur et qu'il serait question d'un homme ou d'une femme plutôt brune, mais pas que, ça n'exclut pas les autres. En tout cas, on me parle d'un homme ou d'une femme brune, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, ça ne vous exclut pas si vous êtes blond, rouge, chauve, cheveux blancs, bicolores, peu importe, on s'en fiche. En tout cas, on me parle d'un homme ou d'une femme qui est déjà dans votre cœur, donc vous la connaissez déjà, cette personne. Allez, je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette âme sœur, si vous la connaissez déjà? Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle n'est pas prête? Alors, travail, synchronicité et déménagement. Alors, synchronicité, tout ce qui relie à l'univers. Les choses qui se synchronisent, qui se font dans le bon timing. Ce que je perçois avec cette carte, ça va se faire dans le bon timing. Cette personne, peut-être que vous l'avez rencontrée par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Un peu comme vous, si vous êtes pour la première fois sur cette chaîne, il y a des messages, il n'y a pas de hasard. Travail, déménagement. Alors, il y a peut-être quelque chose en lien avec le matériel, le travail et le lieu de vie. Que je perçois ici, c'est peut-être quelqu'un qui doit déménager, qui va déménager, quelqu'un qui doit changer de travail, quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui déménage beaucoup par son travail. Alors pas que le déménagement là, il est factuel, c'est plus, mais c'est pas que ça, c'est pas forcément quelqu'un qui déménage. C'est peut-être quelqu'un qui doit changer de travail, c'est peut-être quelqu'un qui doit investir dans son lieu de vie, vous voyez, les cartons, le travail, l'argent, il y a quand même un lien un petit peu matériel là-dedans. Voilà, c'est une indication complémentaire. Si elle ne résonne pas, prenez pas. Voilà, c'est juste, c'est peut-être vous qui avez besoin de déménager, c'est peut-être vous qui avez besoin d'argent pour déménager. Peut-être qu'il y a un blocage au niveau d'un lieu de vie, on n'a pas assez d'argent, c'est compliqué. Si c'est une triangulaire par exemple, j'élargis, mais c'est pour voilà, vous donner des pistes de connexion. Mais pour les triangulaires par exemple, c'est l'autre ne peut pas déménager parce que le matériel retient. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là liées au lieu de vie, pas forcément que ça va se faire, mais ça empêche de. Donc ça peut parler à un certain nombre d'entre vous. C'est vous qui êtes en triangulaire, peut-être que quitter votre autre, vous êtes engagé et vous ne pouvez pas quitter votre foyer parce que voilà, il faut déménager. C'est quelque chose que je perçois en lien avec le lieu de vie ou le travail. Ou quelqu'un qui bouge beaucoup. Ou après, c'est quelqu'un avec qui vous pourriez vous installer également. Déménagement, c'est ça. Mais il y a le matériel qui empêche. Il y a peut-être des questions autour d'un emménagement à deux. Vous voyez, c'est toutes ces questions-là. C'est toutes ces questions-là. Et si vous avez toutes ces questions-là, et peut-être d'autres qui m'ont échappé, mais qui résonnent en vous, on me dit que les choses vont se synchroniser. Voilà, synchronicité, ça va se faire au bon timing. Alors quand, ça c'est toujours pareil, la notion de temps est tellement complexe. En tout cas, on me dit que c'est la bonne personne, visiblement. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Oh, le visuel. Alors,
quelqu'un que vous allez revoir, quelqu'un que vous voyez certainement, que vous avez envie de voir, qui a envie de vous voir. Mais le visuel, c'est aussi avec qui on se visualise vivre ensemble. Vous voyez, il y a plusieurs aspects dans le visuel. C'est peut-être quelqu'un qui est à distance également, déménagement, travail, vous voyez. Si vous êtes dans l'attente de votre autre par rapport au matériel, par rapport oui, le mouvement, vous allez bientôt le revoir avec le visuel. Hein. C'est le visuel en guidance, c'est le rendez-vous, c'est on se revoit. Est-ce que je vais revoir mon autre? Souvent la carte du visuel. C'est pas que ça, mais c'est en partie ça. Donc là, on me dit oui, on se voit, il y a des rendez-vous, vous allez, si c'est un problème de distance, ça va se... Je ne vais pas dire que ça va se dissiper, mais voilà, vous allez pouvoir revoir la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? On me dit patience, ah, cette carte, patience, patience, patience. Et oui, je sais, vous me dites Lily, mais c'est quand? Alors quand? C'est compliqué. Ça me met du temps. Eh oui, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a des énergies de temps. Le temps est long. Moi, je le sens long, des fois, le temps. On me parle de communication ici. Une bonne carte, la communication. Je sais que vous l'aimez beaucoup, cette carte. Pour celles et ceux qui sont... Oh, pardon. J'ai un chat dans la gorge. Pour celles et ceux qui sont en non-communication. Déclic, verdict. Le verdict, c'est peut-être un changement de travail, un changement de situation, une prise de décision qui va permettre le mouvement, qui va permettre de... Et le déclic, c'est on va pouvoir enfin, on a cette prise de conscience qu'on va pouvoir enfin avancer à deux. Le verdict, c'est aussi quand vous dites à l'autre, j'en ai marre, c'est trop long, avec la patience, peur, c'est la peur de vous perdre, c'est la peur de perdre l'autre. Un verdict qui tombe, il y a un déclic, on pose le verdict, on dit bon, c'est à mettre un petit peu l'autre au pied du mur ou l'autre qui vous met au pied du mur en vous disant bon bah maintenant la situation c'est trop compliqué, on a des sentiments mais ça bouge pas, on a du mal à se voir, il y avait peut-être une non-communication pour plein d'autres raisons, pas forcément en lien avec le lieu de vie, mais prenez si ça résonne, et là l'autre prend conscience que si il ou elle ne vous appelle pas, il y a un verdict qui va tomber et pas en sa faveur. Donc prise de conscience, on recommunique, on fait des efforts pour se voir. Vous voyez, ça va dans les deux sens. Mais ça a mis du temps. Ouais, la patience, ça c'est une carte. Je vais prendre le Titania, on va regarder ce qu'il nous raconte le Titania. Alors, oh, souris et homme. Alors l'homme représente votre autre. Alors dans les guidances générales, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, plutôt la partie masculine qui ressort. La souris, c'est, là, c'est ce que je vous disais, la perte de sentiment, déclic. Là, c'est plus la peur, le verdict qui tombe. J'ai un déclic. La souris, c'est une baisse de quelque chose, c'est une perte de quelque chose. Ça, c'est la peur de perdre l'autre. On a peur de perdre l'autre. On a un déclic. On a peur du verdict. On a peur que le verdict, ça soit je t'aime moins, j'en ai marre, je me suis lassée, je m'éloigne. La souris, ça veut dire éloignement également. On a peur de cet éloignement. Il y a une notion, alors l'éloignement physique avec la carte du déménagement, mais l'éloignement émotionnel. Quelqu'un peut s'éloigner de soi parce que voilà, on est lassé, parce que ça prend trop de temps, que c'est compliqué. Donc là, ça rejoint les peurs. La peur que ça arrive, c'est peut-être déjà palpable pour certains, certaines. Hein. Vous êtes peut-être dans cette situation. Mais il y a aussi une prise de conscience. Donc, si on continue comme ça, bah, finalement, la petite souris, bah, elle sera vraiment beaucoup plus présente. Donc, il y aura vraiment un éloignement. Vous voyez, donc, il y a quand même une prise de conscience ici. Il va falloir réagir assez rapidement. Que les conséquences sont quand même dommageables au niveau de la relation. Voyez, si on ne peut pas se voir souvent, si on ne communique pas, forcément, et parfois même si l'autre est votre âme sœur, bah, c'est bien, d'être une âme sœur, c'est bien, mais est-ce que c'est parfois suffisant? Moi, je vous le dis en consultation, quand vous me dites, ouais, est-ce que j'attends pas, ça vous appartient, est-ce qu'on est capable d'attendre? Et puis, c'est aussi se dire, tiens, ok, si je mets l'autre un petit peu... c'est la notion de lâcher prise qui est intéressante.
qui n'est pas évidente, mais on lâche prise et advienne que pourra. Et ça permet peut-être d'appréhender le temps avec une autre vision, vous voyez. Mais c'est pas évident le temps. Quand on aime quelqu'un, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, et ça je l'entends. Hein. Allez, je vais prendre le Béline. On va regarder. Non, mais prise de conscience, j'aime bien. Communication et visuel, j'aime bien. Là, on se voit, on est... Voilà, je sais que vous aimez ça. La stérilité. Ah ouais, la stérilité rejoint le temps. En ce moment, vous trouvez que c'est un peu stérile. Il n'y a rien qui pousse, là. On est à l'arrêt. On a des doutes. J'espère que vous avez des doutes quant à l'évolution de cette relation. Est-ce que cette relation va évoluer? Est-ce que c'est pas un peu stérile, tout ça? C'est les peurs, les doutes, les questionnements, l'attitude de l'autre aussi qui fait qu'on se dit on va pas aller bien loin avec cette personne. Et au-delà de l'attitude de l'autre, c'est même pas l'attitude de l'autre, je serais tentée de vous dire ici, c'est plutôt l'aspect matériel. C'est qu'au-delà de ce que l'autre aimerait, elle ne peut pas. Problème de travail, problème d'argent, problème matériel, problème de distance. Et que même en y mettant toute la meilleure volonté du monde, parfois il y a des circonstances qui nous mettent à l'arrêt. On a beau tout faire, on a beau tout entreprendre, ça ne marche pas. C'est comme ça, c'est bloqué. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bloqué. Ce n'est pas forcément les sentiments qui sont bloqués, mais la situation en général. Donc là, c'est bloqué actuellement. Un peu de patience. On a peur, on se pose des questions aussi sur l'issue. Mais ce qui est favorable dans ce tirage, c'est le déclic. Hein. Après, bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dire ce qui va en être dans 1 an, 2 ans. Je le répète souvent, ça aussi. Ce n'est pas le propos de ce tirage, bien évidemment. Et quand je fais des consultations, je ne suis pas dans ces énergies de dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Hein, pas du tout. Ce serait un petit peu... voilà, on n'est pas... Ça se saurait si on pouvait... Enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas capable de dater. Et je crois que nous n'avons aucune certitude là-dedans. Et même pour les consoeurs, confrères que j'ai pu consulter à titre personnel qui ont daté, on était quand même sur des choses très très aléatoires hein, qui pouvaient être décalées, soit parce que je ne lâchais pas prise, ou soit parce que voilà, c'était pas le bon moment. Vous voyez, donc toujours prendre du recul. Parce qu'on dit patience, mais vous savez, des fois ça peut aller très très vite également. Hein. C'est peut-être le temps d'avant, ça. Vous trouvez ça long. Ça peut se débloquer. C'est pas parce qu'il y a la carte de la patience que ça raconte que vous allez encore attendre longtemps. Mais c'est une notion de temps. Voilà, ça met du temps. Mais peut-être qu'il y a besoin de temps aussi. Si ce ne sont pas les sentiments qui sont en question dans ce tirage et que c'est l'aspect matériel, il faut du temps parfois. Mais ouais, il faut du temps. Et encore, à notre époque, on a des moyens de communication qu'on n'avait pas avant. C'est vrai, maintenant on a des visios, on a le téléphone portable, on peut communiquer beaucoup plus facilement. Moi je me souviens quand j'ai 48 ans, donc voilà, je suis d'une génération qui a pas connu forcément Internet petite, maintenant je le connais, donc j'ai vu cette société évoluer à une vitesse grand V. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a une chance certaine par rapport à tous ces moyens qui nous s'offrent à nous. Mais qui pousse peut-être aussi la distance parfois, mais ça c'est un autre débat, je ne vais pas me lancer sur des débats philosophiques sur l'évolution de la société en termes de technologie, mais voilà, mais on est quand même, on est dans une, enfin, je trouve au niveau technologie, ça peut faire peur parfois, mais dans un truc assez dingue par rapport à ce qu'on a connu, les personnes de ma génération et d'avant ont connu, donc... Bref, c'était la minute philosophique sur la chaîne de Lily. Non, mais c'est des vraies questions qui peuvent se poser. Hein. Et je vous parlais de communication temps, le cloître, vous voyez, encore une carte d'enfermement. Patience, stérilité, enfermement. Donc du coup, on se sent enfermé, on se sent cloîtré. Vous voyez, c'est ça qui est... Là, on est vraiment sur des énergies de mise à l'arrêt, d'enfermement, d'isolement. Volontaire ou involontaire, hein. C'est ça dont ça me parle. Donc il va falloir prendre du temps. Le cloître, c'est aussi une carte qui peut vous dire,
Ok, tu es isolé, cloîtré. Prends ce temps pour peut-être pour avancer, réfléchir, comme une retraite qui pourrait être bénéfique. J'ai trois cartes là qui viennent de tomber. Servante, culpabilité et Vénus. Alors, culpabilité, il y en a un des deux qui culpabilise. Il y en a un des deux qui reste dans l'ombre, la servante. Je vous lis le message. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Alors ça, c'est le cloître. Comme je vous disais, soit on est cloîtré volontairement ou involontairement. Donc là, on vous invite à prendre peut-être plus de place, de sortir de ce cloître, de pousser le grand portail que vous voyez là et d'en sortir. Encore faut-il avoir la clé, je vous l'accorde. La culpabilité, ça va avec le déclic. C'est je culpabilise parce que je m'aperçois que je suis peut-être en train de saboter ma relation parce que le temps prend du temps. Il y a une culpabilité. C'est pas l'amour qui est en question ici. Hein. Il y a une culpabilité. On culpabilise de ne pas pouvoir avancer comme on le souhaite. On culpabilise, on pointe l'autre du doigt aussi. Ça peut être ça, la culpabilité. C'est pointer l'autre du doigt. Je t'accuse. Voilà, tu fais pas assez. C'est peut-être l'autre qui vous accuse, vous ne faites pas assez, donc du coup souris, perte, désintérêt, éloignement. Servante, il y en a un qui n'ose pas dire, donc on culpabilise aussi peut-être d'être un petit peu dans l'ombre et de ne pas arriver à prendre sa place. C'est un peu ça aussi, la servante. Mais la carte Vénus est une très belle carte. Vénus, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Mais c'est juste une carte qui m'évoque l'amour ici avec Vénus, voyez. Donc c'est pas les sentiments. Et je pense qu'à un moment, l'un et l'autre, c'est le cœur qui va parler, non plus la raison. Parce que là, je vois un peu de raison dans le matériel. C'est la raison contre le cœur. Ouais, mais mon cœur me dit d'aller, mais ma raison fait que si j'y vais, je peux pas. Financièrement, c'est pas possible. Je peux pas déménager comme ça. Pour ceux et celles qui ont des projets de vivre ensemble, c'est ok, mais comment on fait mon cœur me dit que j'ai envie, mais ma raison me dit que ça, on ne peut pas le faire tout de suite. C'est même les gens qui viennent de se rencontrer. On aimerait tout de suite, puis la raison vous dit ouais, non, mais attends, prends ton temps quand même. Et le cœur dit non, mais vas-y. Vous voyez, c'est une espèce de paradoxe entre les deux parties de soi, la partie émotionnelle, la partie un petit peu plus logique. Mais là, on me dit que c'est le cœur qui va parler à un moment. Et c'est important de laisser parler son cœur. Parce que quand il y a besoin de temps, qu'on sent que les choses sont peut-être un petit peu lentes à venir et qu'on a peur que l'autre s'éloigne, il faut lui dire, mais j'ai des sentiments pour toi. Et puis, qu'est-ce qui en empêche, je serais tentée de vous dire. Voilà, laisser parler son cœur. Je crois que c'est... des fois, on n'ose pas le laisser parler. Ou on le fait pas... Voilà, il y a la colère qui prend le dessus, le caractère, l'impulsivité. Donc, je crois que quand on laisse parler son cœur, finalement, je ne dis pas que ça résout tout, mais au moins on est en paix avec soi-même. On a dit les choses, on a été au bout de ce qu'on pouvait faire. Et je crois que c'est bien. Pour soi, déjà. Déjà pour soi. Pour la relation, je ne sais pas, mais pour soi. Donc, c'est ça que ça me raconte dans ce tirage. Hein. Donc, c'est un tirage qui est positif, je le trouve positif, il n'y a rien de négatif, on ne parle pas de rupture radicale, on ne me parle pas de trahison, on ne me parle pas de tout ça ici. Hein. On me parle juste, voilà, la souris, c'est un éloignement, la peur d'un éloignement. Donc c'est un tirage qui est positif. Le seul aspect qui est un petit peu embêtant, c'est le temps. La patience, le cloître, la stérilité. Mais on me dit que c'est votre âme sœur, donc et qu'il y a de la communication, et on se voit. Donc je pense que rien que ça, déjà, c'est important. La communication et le visuel. Vous voyez, si vous étiez à distance, c'est pas tant des relations qui étaient en rupture, ça peut être le cas aussi, hein, la souris peut représenter ça, mais c'est pas... En tout cas, les énergies de l'avenir vont dans le sens d'une belle avancée, d'une communication, d'un visuel, et de choses beaucoup plus synchroniques, ça se dit pas ça,
N'importe quoi, moi. Synchronicité de manière Ouais, enfin bon, vous m'avez compris. Voilà, il y a une certaine synchronicité de l'univers. Je vais me prendre un dictionnaire la prochaine fois euh, à côté. Euh, quelque chose de synchrone, ça se dit ou pas, ça? Je vais aller vérifier, tiens, après. Bref, alors, qu'est-ce que je peux rajouter sur ce tirage? Pas grand-chose, hormis de vous dire, bah, soyez patiente, patient. Alors, on n'attend pas son hôte pendant 20 ans. Enfin, en tout cas, je dirais même 1 an, 2 ans, 3 ans. Je trouve que c'est beaucoup trop. Je vous dis ça parce que je sais que des fois, vous êtes dans l'attente. Je peux comprendre, mais il ne faut pas que cette attente, elle vous bloque pour le reste, voyez. C'est ça qu'il faut faire la part des choses. Je sais que c'est pas facile, mais surtout ne pas se paralyser pour quelqu'un. Des fois, on perd trop de temps à attendre. Puis un matin, on se réveille, on se dit, j'ai perdu du temps, voyez. Donc, il faut que ça soit équilibré pour vous. Ne pas vous empêcher voilà, d'avancer dans vos projets personnels et vous autoriser, si vraiment ça fait trop longtemps, de rencontrer peut-être quelqu'un d'autre, même si l'autre, c'est pas aussi bien, mais on ne sait pas, voyez. Enfin bref, c'est pour ça que je vous dis, voilà, parce qu'il y a cette carte de temps, et je sais que le temps, c'est une notion qui est complexe à appréhender en consultation de guidance. Voilà pour ce tirage. Allez, je vais m'arrêter là. Alors, comme à mon habitude, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Oh, celle-ci, elle s'est échappée. Et la réponse est dans les prochaines semaines. Voilà, encore une carte de temps dans les prochaines semaines. C'est bientôt dans les prochaines semaines, hein, parce qu'il y a la carte dans 1 an dans ce tarot, enfin cet oracle, et il y a la carte dans les prochains mois. Là, c'est dans les prochaines semaines, donc ça se rapproche. Allez, je termine avec l'oracle de la magie, je vous libère en espérant vous avoir permis d'y voir plus clair, d'avoir apaisé votre cœur, d'avoir passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que ça... Voilà, en tout cas, merci de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux, merci à mes fidèles abonnés. Et puis si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Plein de vidéos, j'en fais tous les jours. Des fois, même parfois 2 sur des thèmes différents, si j'ai un peu de temps. Et comme je le répète, j'ai plein de projets, mais c'est toujours une question de temps, de travail. Voilà, c'est un peu... voilà, il faut s'organiser. Mais ça avance dans le bon sens. Allez, je termine avec la carte de l'amitié, la passiflore. Regardez comme elle est jolie. C'est une carte qui invite à l'amitié, de se rapprocher de ses amis. Si on n'a pas d'autres, si l'autre est trop loin à distance, ben on passe du temps avec ses amis. Puis tant pis pour l'autre. Je plaisante. Mais c'est important l'amitié aussi. Hein. Alors, fleurs aux doux sentiments guide les êtres aimants vers les jolies errances, les élans de connivence guident ma destinée vers des bouquets d'amitié. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie infiniment. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.